Alors maintenant que ma table des matières est constituée, et elle est fabriquée de manière automatique, ça signifie que si je change un des titres de mon document, alors par exemple je prends le titre « Les Mayas entrent dans l'histoire », et puis je vais rajouter ici un mot « Les Mayas entrent vraiment dans l'histoire ». Je regarde ma table des matières, les Mayas entrent dans l'histoire. Et si je veux que ma table des matières se mette à jour, j'ai deux possibilités. Si je veux que la mise à jour ici soit automatique sans avoir la fenêtre intermédiaire, j'active le bloc de ma table des matières et maintenant je peux mettre à jour. Tac, et le mot vraiment est apparu. Donc ça signifie que si vous changez les titres dans votre document et que vous mettez à jour votre table des matières, les changements vont se répercuter immédiatement. Maintenant, dans le réglage table des matières, vous avez quelques fonctions supplémentaires. Par exemple, le numéro de la page, on peut décider de le faire apparaître après l'entrée. Alors, ce qu'on appelle l'entrée, c'est le contenu textuel. C'est ça, l'entrée de la table des matières, c'est le texte du titre. Donc, j'aimerais que le numéro de page figure après, ou bien il peut figurer avant, ou bien on ne veut pas de numéro de page. Donc si je choisis que pour mes titres de niveau 3, je ne veux pas de numéro de page, eh bien je valide. Et maintenant le tabulateur et le numéro de page a disparu. Si je veux que pour mon titre de niveau 3, non c'est pas là, ça c'est autre chose. Table des matières. Si je veux que pour mon titre de niveau 3, la numérotation soit avant, le numéro de page avant l'entrée, je valide. Et j'ai mon numéro qui est ici, mon tabulateur et l'entrée de texte. Reste après à faire quelque chose qui soit esthétique et qui soit cohérent. Enfin, tout ça pour dire que dans la fonction table des matières, vous avez un certain nombre de réglages qui vous permettent de gérer l'aspect visuel de votre table des matières. Voilà, je vais mettre ceci de cette manière-là. Je vais garder la coche créer des signes PDF et on va expérimenter maintenant ce que sont ces signes PDF. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc mon document, je l'ai enregistré sous un autre nom. Je vais maintenant l'enregistrer. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, on verra les exportations au format PDF. Je m'arrête là.